dans tous les sens. Allez, hop, c'est parti. Ah bah, du coup, bonjour à toutes. Salut Mathilde. Salut Pauline aussi et Mélanie. Donc, j'ai décidé d'appeler ce petit format un peu mystérieux parce que je ne sais pas encore vraiment comment ça va se dérouler. Business et baffe de crapaud. L'idée étant vraiment de venir faire se rencontrer nos univers de magiciennes, de guérisseuses et aussi de venir assumer tout doucement cette casquette de capitaine de navire, qui est pour moi celle de l'entrepreneur, qui est encore, à mon sens, trop délaissée par beaucoup d'entre nous. On va se concentrer beaucoup sur acquérir des techniques, à enchaîner des formations pour être la meilleure guérisseuse possible. Mais quand il s'agit de prendre soin de comment on va mener notre barque et comment on va trouver du monde et comment on va en parler, comment on va prendre soin de nous-mêmes en fait dans cette aventure, bah, on est beaucoup moins intéressé et je crois qu'on est aussi beaucoup moins éduqué à ça. On n'y pense pas en fait. Enfin, je parle de mon expérience, il y a un bon moment, j'y ai pas pensé. Moi, je suis entrepreneur depuis presque 11 ans. Je n'ai pas toujours été dans l'accompagnement, j'ai été photographe pendant longtemps et j'ai tout improvisé depuis toujours. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit, oh, j'en ai marre d'être salariée, je vais monter mon entreprise et j'ai tout fait sur le tas. J'ai tout inventé étape par étape et je me suis énormément plantée aussi. Donc, je me dis, ben voilà, comme c'est un sujet qui me passionne, autant mettre mes grosses plantades au service d'autres femmes qui ont des projets sûrement très intéressants. Donc, aujourd'hui, j'aime bien me définir comme une coach pour sorcières. Toutes les femmes qui se reconnaissent derrière ce mot sont les bienvenues. Et voilà, l'idée, c'est de transmettre un peu ma vision des choses, qui est, je crois qu'aujourd'hui, quand on veut avoir une activité d'accompagnante qui se détache un peu, qui sort un peu du lot, c'est hyper important de partir de soi, de venir créer quelque chose qui n'existe pas forcément et de venir intégrer là-dedans, comme dans cette grande marmite, à la fois notre rythme naturel, nos valeurs, nos désirs, notre vision à long terme. Enfin, il y a tout un tas d'ingrédients assez indispensables pour que sur le long terme, ça se passe bien et aussi pour qu'on puisse attirer les personnes idéales pour bosser avec nous, quoi. Et ça n'est absolument pas théorique, tout ça. C'est très, très concret. Euh, donc, j'ai créé voilà, mon entreprise s'appelle Latanor et l'idée là derrière, c'est le four qu'utilisent les alchimistes en fait dans leur opération d'alchimie. Donc, Latanor, il est lié à l'élément du feu et c'est vraiment un espace de transformation. Donc, quoi que je fasse, aujourd'hui, je vous propose ça. Dans 2 ans, j'en sais rien, mais il y aura toujours quelque chose en lien avec la transformation. Donc, je suis aussi coach constellatrice et je travaille autour des pratiques chamaniques. Mais tout ça, c'est, on va dire, des outils et ce n'est pas forcément ça le plus intéressant. Donc, au contraire, j'essaie de me détacher de plus en plus des outils et je vous invite à faire de même pour aller inventer quelque chose qui, au-delà des outils, ait du sens, soit cohérent par rapport à vos valeurs et que vous puissiez trouver ce fil rouge en fait un peu cohérent là-dedans. Donc, l'atelier tel que je l'ai imaginé aujourd'hui, disons que, salut Nathalie, ça devrait durer à peu près 1 heure, peut-être un peu plus, je ne sais pas, c'est une première pour moi. Et mon invitation, en fait, c'est de faire bouger un petit peu les lignes pour celles qui sont déjà un peu déjà accompagnantes, pour celles qui ont envie de se lancer, pour celles qui sont dans une période peut-être aussi de reconversion. Même si vous n'êtes pas aujourd'hui en activité, ça ne vous empêche pas de vous poser ces questions-là et de venir un peu faire bouger les lignes. Donc, on va se questionner sur comment on fonctionne aujourd'hui, essayer d'identifier un certain nombre de croyances limitantes, et puis j'aimerais qu'on puisse avoir un temps d'échange après ces petits exercices pour voir ce que ça a donné, si c'est un format qui vous a inspiré, pas du tout. Je suis vraiment preneuse de tous les retours. Pour moi, c'est intéressant quoi qu'il arrive. Ouais, voilà, on va tester un truc et on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez pris de quoi noter, au fait? Ouais, OK. Bon, c'est pas indispensable, mais moi, je sais que quand je pars dans des réflexions, il y a beaucoup ça part dans tous les sens, il y a des flèches, il y a des trucs comme ça. Je me dis que ça peut peut-être vous aider. Donc, on va se faire un genre de brainstorming collectif et puis peut-être que ça pourra nous inspirer les unes les autres aussi. Donc, avant de partir dans le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer aussi rapidement pourquoi il y a cette proposition et un peu le contexte, en fait, celui que j'identifie. Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans l'intro, mais l'idée, c'est de venir assumer cette casquette de capitaine de navire. Pourquoi je vous invite à ce qu'on fasse ça aujourd'hui?
Parce que vraiment, je pense que si on ne prend pas les rênes de notre vision et de la destination où on veut aller, il y a forcément un moment donné où on est débordé par les événements. On est dans le quotidien, dans ce qu'on appelle l'opérationnel, c'est-à-dire prendre soin de nos clientes, gérer les commandes. Oh putain, mon site internet n'est pas à jour. On est, voilà, on croule sous les opérations techniques à effectuer et on est complètement décroché de ce qui a du sens pour nous. Donc, en gros, au quotidien, ça va être une perte de sens, une perte de plaisir, perte d'enthousiasme, peut-être aussi une espèce de déception parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on fait que bosser et que notre chiffre d'affaires, il est pas fou. Et même si on n'est pas forcément là pour gagner des milliers et des cents, c'est quand même important de recevoir quelque chose d'équilibré. Il y a tous ces sujets-là en fait, qui viennent se mélanger. Il y a cette notion aussi de mettre son entreprise et son activité au service de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on est accompagnante. On va tout mettre au service des autres. Et on passe souvent en dernier, donc on va subir nos propres horaires, on va être souvent des patronnes, des boss intransigeantes avec nous-mêmes. Ah, quelle feignasse, t'as fait que ça aujourd'hui, tu pourrais faire plus. Enfin bon, il y a quand même souvent beaucoup d'auto-violence et d'autocritique. Donc, je crois qu'on peut imaginer quelque chose de différent. On peut peut-être imaginer prendre soin de nous-mêmes avant de penser prendre soin de la Terre entière. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce niveau-là aussi? Voilà. Il y a aussi ce sujet qui est plus lié à ma vision à long terme, qui est l'idée de venir changer les choses, de venir transformer le monde et changer le monde. Ma vision des choses, je pense qu'on sera nombreuses à la partager, c'est que ce monde dont on rêve, c'est un monde d'humains qui sont alignés à leurs désirs, qui assument le fait d'avoir des envies et qui se disent « Ah ben tiens, peut-être que je pourrais faire ça au quotidien », où ça ne passe pas toujours en dernier, où on est un ensemble de personnes uniques et qu'ensemble, on va pouvoir imaginer des choses, qu'on va pouvoir se mettre en réseau, etc. Où on va passer d'un système, on va dire, pyramidal, patriarcal, à quelque chose de plus circulaire aussi, à quelque chose de plus en réseau. Et donc, tout ce que je fais là, en ce moment, c'est au service de cette vision-là. Donc, voilà, j'imagine que ça doit parler aussi à certaines, cette idée de venir s'aligner et de venir vibrer et venir rayonner cet alignement partout, même dans notre boulot, et surtout dans notre boulot. Parce que c'est quand même souvent une activité qui nous prend la plus grande partie de nos journées. Donc, voilà, c'est un petit peu le contexte que je voulais vous donner. Donc, ces propositions-là, elles visent aussi à faire exploser certaines croyances en vol. Ces croyances, elles sont assez classiques, c'est travail égale labeur, égale souffrance, égale effort, et temps travaillé égale argent, mais jamais, on va dire travail, on va dire activité pro égale plaisir, connaissance de soi, folie créative, truc aventure de dingue. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un shift mental qui est essentiel. Parce que en fait, ce qu'on décide de croire, ça devient notre réalité. Donc, si on décide de croire que le boulot, ça va être compliqué, que ça va être long, on n'a pas fini d'en chier, quoi. Donc, ça va être vraiment le labeur, ça va être éprouvant. Donc voilà, les propositions d'aujourd'hui, elles visent un peu à ça. Et puis après ces petits exercices, on pourra brainstormer ensemble. Comme je disais, on verra, je ne sais pas. Je vous laisserai la parole. Ça marche? Ok, super. Donc, vous pouvez utiliser le petit chat à tout moment si vous avez envie de poser une question, si vous avez envie d'intervenir. Je ne suis pas sûre de réussir à tout voir. Comme dit, je n'ai pas du tout l'habitude de ça, mais on verra. Ok. Bon. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence le petit exo? Non? Ok. C'est trop bien. J'adore voir vos visages emmitouflés dans des gros plaids, c'est trop cool. D'accord. Donc, ces exercices, en fait, je les ai imaginés en partant des 4 piliers sur lesquels je me base dans tous mes accompagnements pro. C'est-à-dire, pour moi, il y a comme des espèces d'incontournables, comme des balises. Si on ne vient pas les atteindre, si on ne vient pas les attraper, ça ne vaut même pas le coup d'aller plus loin, parce que c'est trop tôt, c'est juste trop tôt et ce n'est pas grave. Donc, cette première balise, qui pour moi est indispensable, c'est se rendre compte qu'on est créatrice de notre réalité. Si on n'est pas OK avec ça, on est toujours un pied dans le triangle dramatique, un pied dans la victime, le bourreau, le sauveur et tout ce bazar. Et je me suis beaucoup amusée à ça personnellement et en tant que thérapeute, et moi je n'ai plus spécialement envie de consacrer mon temps à ça. Il y a plein de gens qui sont d'excellents thérapeutes pour faire péter tout ça. Donc voilà, je suis la magicienne de ma vie, je suis la créatrice de ma réalité. Le deuxième pilier, quand je suis OK avec ça, c'est
comment je vais plonger dans mes profondeurs et aller comme ça à l'aventure, aller chercher ces petits indices qui me disent qui je suis et quelle est vraiment ma magie unique, quel est ce truc qui intimement me met en joie, allume ce feu intérieur, me met dans cette zone de flow, de génie. Enfin, vous avez des tas de façons de nommer les choses, en fait, on s'en fout du terme. Je pense qu'une fois qu'on l'a connecté, on voit de quoi on parle. Ça s'allume à l'intérieur, on a la banane, on est aligné, pensée, geste, désir, là où on met notre action, tout se met en place. Et tout ce pourquoi, en fait, pourquoi on fait les choses, ce point de départ avant de passer à l'action. Donc, c'est comment je pars de moi pour inventer les choses, comment je me reconnais à travers tout ce que j'expérimente, en fait, comment j'identifie les croyances qui me limitent et comment aussi je viens de déterminer quelles sont mes valeurs. Ça, c'est un truc qui est super important pour moi, c'est de venir être au clair avec mes valeurs. Parce qu'en fait, quand je suis au courant de tout ça, ça me donne une espèce de grille de lecture pour me positionner qui est hyper confortable. Si je doute, je me rebranche sur mes valeurs 30 secondes et il n'y a plus d'hésitation. Je sais où je veux aller, donc je sais quelle décision prendre. Et ça, quand on est entrepreneur, c'est juste une espèce de rêve inatteignable, une espèce de fantasme. Prendre des décisions, trouver de la clarté, c'est beaucoup des souffrances qui sont vécues au quotidien. C'est je ne sais plus trop où je vais, j'assure le quotidien un peu au jour le jour, mais là, pour le coup, je n'ai pas, entre guillemets, de stratégie ou de vision à long terme. Donc ça, c'est la deuxième pilier. La troisième étape, quand on est au clair avec ça, c'est qu'est-ce que je vais créer à partir de ça. Donc là, on commence à mettre vraiment les mains dans le moteur et on va se mettre un peu à l'action pour faire naître quelque chose. Quelle est plutôt la potion que je vais créer à partir de tous ces petits ingrédients que j'ai identifiés avant. Et là, en fait, c'est illimité. Quel que soit l'ordre dans lequel je vais placer ces ingrédients, ça va changer le résultat, ça va changer la saveur, ça va changer le parfum, ça va changer quelque chose. Si j'en enlève un, je vais peut-être pouvoir répondre à, disons, une demande particulière. Si j'en rajoute un autre d'ingrédients, je vais répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Donc, à partir de là, je peux broder à l'infini, je peux imaginer tout ce que je veux. Et la dernière étape, c'est, j'ai ma super petite fiole magnifique, c'est comment en fait je la mets sous le nez de la personne qui en a besoin. Comment je sors de mon laboratoire tout poussiéreux, je sors du bois, j'aime bien ce mot-là, quand je sors du bois, et je vais me montrer. Et là, c'est une autre partie. Et si on se dit, je vais commencer par ça avant même de savoir ce qu'on va créer, vous comprenez peut-être l'inconfort. C'est qu'on n'a pas connecté cette clarté et cette évidence, et on se retrouve à se dire, ah putain, il faut que je me mette en avant sur les réseaux sociaux. Il va falloir que je parle de moi, il va falloir que je raconte ma vie, etc. Alors que quand on part de ce qui est notre indispensable, en fait, on n'a pas d'effort à fournir. C'est juste qu'on est connecté à ce truc de l'enfant surexcité qui a juste envie de parler de ça à longueur de journée, qui a envie de sauter partout en disant « Hé les gars, venez, j'ai un truc à vous raconter ». Et je vous garantis que ça fait, ça donne l'autorisation et l'énergie nécessaire pour franchir tous les flips. Ouais. Je suis vraiment la personne la plus flippée de l'univers à venir prendre la parole en public, à venir me rendre visible, etc. Je me suis autorisée à le faire récemment parce que ce que j'ai à dire a tellement de sens et c'est tellement important pour moi que presque si je ne le fais pas, je me sens plus mal que de traverser un confort de me mettre devant une caméra. Vous voyez le truc? Donc c'est tout ce cheminement-là qui nous amène à connecter cette confiance qui nous permettra d'en parler. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé de se mettre en lumière. C'est juste que si on en a le désir et si ça fait sens, on pourra le faire. Voilà, ça me paraît hyper important. Donc aujourd'hui, on va venir titiller ce deuxième pilier là, du pourquoi et de mes valeurs, mes croyances et tout ça. Donc voilà, ces trois petits exercices qui sont tombés ce matin sur un coin de feuille. Je vous propose qu'on teste et puis ça marche. Ok, alors, mesdames, j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école maintenant, c'est très bizarre. Ok. Là, ce qui me vient, c'est que on va respirer 30 secondes. Moi, j'ai besoin de respirer, sinon je vais être en apnée, ça ne va pas être bon. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à trouver une posture, une position à peu près confortable. Et on va prendre toutes quelques grandes respirations
Allez-y, faites du bruit, expirez, inspirez comme vous voulez. Trouvez aussi comment peut-être détendre votre corps s'il y a des tensions, si vous sentez qu'il y a quelque part besoin d'un massage, d'un étirement, d'un bâillement. Allez-y. Et puis tout doucement, on va ralentir cette respiration et on va la laisser descendre. C'est-à-dire qu'on va partir sur une respiration plutôt du bas-ventre qui va nous connecter un peu à nos profondeurs et à notre chaudron en tant que femme. Vous pouvez placer la main sur votre bas-ventre. Bon, pour celles qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous savez que je suis une accro des intentions. Donc, si vous avez envie de poser une intention pour aujourd'hui, allez-y, demandez. Ce qu'on va essayer de chercher comme état intérieur, c'est un état où on est disponible et où on peut laisser émerger, disons, des informations qui sont prêtes à sortir aujourd'hui. On peut se relier à notre créativité. Moi, j'aime bien parler de la folie créatrice, comme ça, on sait qu'on peut sortir du cadre et que ça peut prendre des formes qui vont nous-mêmes nous surprendre. Et là, ça devient très intéressant. Donc voilà, essayez de sentir comment faire place à ça en vous. Vous prenez le temps qu'il vous faut, et quand c'est bon pour vous, vous revenez à votre rythme. Donc vous voyez, soit vous gardez les yeux fermés pour vous brancher à ce qui vient, pour celles qui ont envie, sinon vous voyez comment ça marche. Mais ça peut être pas mal aussi de replonger dans votre intériorité pour voir ce qui arrive. Donc cette première proposition, je vais m'adresser à chacune d'entre vous. La proposition pour vous aujourd'hui, c'est d'oublier tout ce qui se fait, tout ce qui marche, et de vous détacher de toutes les attentes extérieures. C'est-à-dire toutes ces raisons qui vont vous faire partir de l'extérieur, d'une personne, de la société, pour prendre une décision à votre place. Cette énergie qui nous fait partir des besoins existants, en disant « Oh, les gens ont vraiment besoin de ça, je vais proposer cette offre-là ». C'est le raccourci idéal pour faire du réchauffé un peu chiant qui répond à rien du tout. Donc, je vous invite à partir de ce que vous avez envie de proposer au monde, quelle que soit la forme que ça prend, et pendant un instant, d'oublier que cela va concerner quelqu'un d'autre que vous. Si vous ne partez pas des attentes, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous pouvez peut-être à un moment donné les noter, ces questions, parce qu'il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Et la première proposition, c'est de venir repérer les endroits où vous vous comportez comme ça aujourd'hui. Où est-ce que dans ma vie, où est-ce que dans mon activité d'accompagnante, de magicienne, d'artiste, je pars de l'extérieur pour satisfaire quelqu'un, une idée, au lieu de partir de moi.
Il y a des endroits que déjà vous arrivez à identifier, qui vous apparaissent comme des évidences ou pas du tout, où vous pouvez vous surprendre à créer quelque chose parce que vous vous êtes dit que ça allait marcher. Déjà venir regarder si ça vous parle. Je vous laisse quelques petites secondes, ça vous pouvez gratter, laisser monter les images. Puis si vous identifiez des petites choses, n'hésitez pas à les partager aussi à l'écrit. Ça permettra de vous inspirer les unes les autres. Ça peut être des exemples très bateaux, mais c'est bien de les identifier. Par exemple, dans mon premier métier de photographe, je me suis vue proposer des séances grossesse et famille, parce que je me disais que le monde, enfin qu'il y avait cette demande-là qui existait, alors que c'était le truc pour moi le plus affreux. De passer mon temps avec des familles et des enfants qui hurlaient et qu'il fallait gérer, pour moi, c'était un cauchemar. Ça peut paraître très con comme ça, mais quand on commence à l'identifier, on peut agir dessus. Donc, identifiez là, peut-être, si vous êtes accompagnante ou si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes... j'allais dire, par exemple, dans les pratiques chamaniques, quand on commence à avoir pas mal d'expérience et qu'on se dit qu'on va partager des choses avec d'autres, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, des initiations au voyage chamanique. Peut-être que ça nous fait chier, qu'on n'a pas envie de faire ça. Je ne parle pas de moi. Okay. Donc, pour Alexandra, si tu pars des attentes des autres, tu te retrouves à publier sur les réseaux sociaux régulièrement et avoir du contenu intéressant. Ok. Je vous invite à identifier ça à tous les niveaux, c'est-à-dire dans le cadre que vous posez dans vos séances, par exemple. Est-ce que vous considérez que les gens ont besoin de séances d'1 heure? Peut-être que les gens, en fait, si vous leur proposez des séances de 15 minutes express, ils vont trouver une espèce de valeur dingue et que vous allez être dans une énergie décuplée que ça aura tellement plus de sens. Peut-être que si vous avez envie de faire que des séances d'une après-midi entière, des immersions, partez pas de l'attente extérieure ou de ce que vous avez l'impression qui est une bonne réponse pour créer. Vous pouvez aussi imaginer au niveau du temps, au niveau de la technique que vous utilisez, des outils, de la façon dont vous livrez vos séances, etc. Pour Nathalie, c'est quand elle dessine sur commande, sur la base de suggestions des autres. Ok. Bon, Chloé, pour toi, tu as l'impression que pour le moment, rien ne part de toi, c'est ça? Ok. Ok. Muriel, c'est écrire pour, c'est-à-dire se mettre au service en tant qu'écrivain public pour écrire des histoires ou des textes pour les autres, alors que ça n'a plus vraiment de sens. Ça prend trop de temps, il y a trop de détails. Ok, super. Pour Véronique, elle ne se donne pas de règles sur les séances qu'elle propose. Ok, comme ça te permet d'être en lien avec ta créativité à chaque fois. Ok. Du coup, Chloé, je te propose de venir te brancher sur qu'est-ce que ça ferait si tu partais de toi pour inventer quelque chose. Même si pour l'instant c'est confus, peut-être que tu auras juste une miette de quelque chose, mais c'est toujours ça de prix, quoi. En partant de tous les détails, en fait, de ce qui fait le quotidien vraiment de votre activité, quoi. À qui vous parlez, combien de temps vous voulez que ça prenne, quel sujet vous avez envie de traiter, est-ce que vous avez envie que ce soit hyper profond tout de suite, est-ce que vous aimez qu'il y ait des temps de légèreté pour vous amuser? Donc, au fur et à mesure, ça va sur des choses qui sont extrêmement précises et qui, même si elles paraissent complètement irrationnelles, elles créent les éléments, enfin même les ingrédients indispensables à votre tambouille. Par exemple, moi j'ai identifié récemment que si je laissais de la place à je l'appelle la gamine bordélique et hors cadre.
Elle se présente comme ça. De temps en temps, elle a besoin de s'exprimer, donc elle va faire une blague un peu limite, elle va faire un jeu de mots un peu voilà, moyen. Mais depuis qu'elle a de la place pour s'exprimer, ça a changé les choses. Et puis, elle a l'artiste incontrôlable, et puis toutes ces petits parts-là qui ont besoin de pouvoir s'exprimer. Pour Pascal, quand elle se sent obligée de faire quelque chose qu'elle ne veut pas, pour ne pas blesser l'autre. Ok. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous emmène sur le sujet aussi de la posture thérapeutique. C'est-à-dire, en tant que thérapeute, comment je fais pour ne pas glisser dans la sauveuse et comment je rends son pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que si tu ne veux pas blesser l'autre, peut-être que tu estimes inconsciemment qu'il n'est pas en mesure de recevoir ce que tu as à lui dire. Alors que peut-être il l'est, et peut-être même que ça serait le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Ça, c'est un truc hyper intéressant aussi, d'où on part quand on se positionne en tant que thérapeute. Chloé qui demande comment savoir que l'on part de soi. La vaste question. Comment on sait qu'on part de soi? C'est qu'on est, j'allais dire, en bonne compagnie avec cette décision. Alors, comment reformuler ça? C'est-à-dire que c'est une décision qui te soutient, qui est à ton service, qui te fait du bien, qui fait monter ton énergie, qui fait monter ta créativité, qui te met la banane. C'est tout un tas de petits indices qui te font sentir que ça, ouais, ça c'est bon pour toi. Mais par contre, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par l'expérience, à un moment donné, tu ne peux pas savoir. Ce n'est pas un truc qui vient en science infuse. Là, on se questionne aujourd'hui, mais après, dans la pratique, il faut tester tout ça. Tester par exemple, hein, je vous dis un exemple bateau, mais tester des séances de 15 minutes, de 45 minutes et d'1h30. Et puis, au bout de quelques semaines, on va se dire, ah bah, une demi-heure, c'est beaucoup trop court, j'aime parler longuement. Et 1h30, c'est beaucoup trop long, ça m'épuise. Tu vois, vraiment de partir de ce genre de choses. Mais ça demande à chaque fois de partir de toi pour t'écouter et entendre ce qui est bon pour toi, quoi. Donc Laetitia qui dit besoin de passer par l'autre pour valider que je fais les bons choix et que je ne me trompe pas. Ok. Bon, après, l'autre, il ne peut jamais vraiment savoir à ta place déjà et que tu te trompes ou pas. Et puis, même, enlevons cette réponse bateau, mais partons du fait que se planter, c'est juste la meilleure école possible, en fait. Se tromper, si tu vois, c'est comme se mettre trop au chaud, se dire, oh, vraiment pas de risque. En fait, c'est comme l'enfant qui ne se casse pas jamais la figure, en fait, il ne marche jamais, il finit, bref, je ne sais pas vous laisser l'image affreuse de l'enfant qui ne marche jamais. C'est comme voilà, l'entrepreneur qui tente jamais rien, qui va suivre les rails, qui va se faire avoir une carrière professionnelle chiante à mourir. Donc moi, je vous invite à vous planter, à vous replanter, à vous autoriser, peut-être même à valoriser l'essai-erreur, à voir ça comme un cadeau de dingue. Là, j'ai identifié que je m'étais plantée, ok, cadeau pour voir que la prochaine fois, je ferai un peu différemment et que ça peut me permettre d'activer ma créativité. Ok. Donc, je vous laisse avec cette première question sur laquelle vous pourrez revenir longuement. Je vais vous proposer la deuxième petite question. Et je vais vous demander de vraiment jouer le jeu et de connecter intérieurement ce que ça vous fait. Partez du principe que demain, l'argent n'est plus une question pour vous. Vous imaginez le scénario qui vous plaît. Soyez créative. Votre compte en banque, vos placards sont remplis de nourriture suffisamment quotidiennement. Vous avez ce dont vous avez besoin. L'argent n'est plus un sujet. Votre activité n'a plus la responsabilité de venir vous rapporter, vous amener l'argent. Ça peut prendre un petit temps de le sentir, ce truc-là. Et donc, ma question, c'est, voilà, si ce que vous faites n'a plus besoin de vous rapporter de l'argent, déjà, qu'est-ce que vous faites de différent, là, tout de suite? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans les rythmes? Qu'est-ce qui change dans les propositions? Qu'est-ce qui change dans les personnes que vous choisissez?
Et qu'est-ce qui change dans les permissions que vous vous donnez? Partez d'un espace où vous vous sentez vraiment en sécurité et où vous manquez de rien du tout. Parce qu'on a souvent tendance à croire que si on avait tout, on ne ferait plus rien, ou on n'aurait plus d'imagination, mais je crois que c'est vraiment faux. Quand on se met dans cet espace-là où on est dans une forme d'abondance, bah, il y a des autorisations qui arrivent aussi, je crois. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Qu'est-ce qui change? Je pars en roue libre, total en roue libre. OK, mais ça, j'ai vraiment besoin d'en savoir plus parce que comment tu pars en roue libre? C'est-à-dire que tu n'es plus dans ton cabinet, on ne te voit plus, tu n'es plus thérapeute. Est-ce que tu fais des spectacles d'humour à tes clients? Est-ce que OK, on a des voyages autour du monde en van qui se profilent. Mmh. Donc là, on reconnecte déjà des rêves, en tout cas des désirs. OK, OK. Ça, c'est super aussi. Pascal qui dit qu'elle vit à son rythme, c'est-à-dire qu'elle, du coup, elle se respecte plus dans son rythme et elle fait dans son activité que ce qui lui plaît, c'est-à-dire transmettre. OK. Magali fait la grasse mat. Elle se lève à l'heure qui lui chante. Mmh. OK, merci Laetitia. Donc Laetitia, elle reste thérapeute, elle part en roue libre, mais elle peut recevoir du monde en pyjama, faire des séances sans regarder l'heure, accepter d'être payée en dessin, en savoir, en nourriture, et cetera. OK, OK, super. Ben, chacune notez-le bien. Prenez, en tout cas, identifiez ce qu'elle a. OK, donc pour Mélanie, c'est être plus sélective, c'est-à-dire qu'elle accepte uniquement des projets qui la font vibrer. Oh, c'est trop bien ces réponses. Ça me donne tellement d'infos sur les choses à venir. J'ai les personnes qui m'inspirent, ceux-là. Alors, ceux-là, c'est quoi, Magali? Tu peux nous dire un peu plus sur ces personnes qui t'inspirent? Donc, Nathalie, elle abandonne son job alimentaire. Elle prend tout le temps nécessaire pour elle, créer et partager comme elle veut. Elle expérimente de nouvelles formes et techniques de création. Okay. Laetitia ne fait plus que du libéral et envoie chier chaque cadre qui lui paraît oppressant. Okay. Des stages. Cynthia s'occupe d'elle. Ok, du temps pour se découvrir. Ok, très intéressant ça aussi. Hyper intéressant même parce qu'en fait, quand ça me fait conscientiser que ce temps pour se découvrir, il passe après, je me dis, waouh, c'est pas évident quoi. C'est-à-dire qu'on ouvre des espaces pour prendre soin des autres et peut-être même qu'on ne s'accorde pas ce temps-là, quoi. Uniquement lors de rencontres. Ok, ok, je comprends Magali. Voyage, Australie, yoga et tantra pour Muriel. Ah, un stage de vie pour Magali. Je veux bien que tu me donnes l'adresse. Élodie délègue la com et la gestion des commandes pour faire juste les créations et des stages. OK. Et Véronique, elle cesse de chercher un emploi alimentaire. J'organise une retraite entre femmes sans avoir peur que je n'apporte pas assez par rapport aux tarifs demandés. OK, génial. Des voyages, des voyages. OK, plein de voyages. OK, super. Laetitia. OK, OK, super. Donc, je vous laisse continuer un petit peu. Je vous laisse encore quelques secondes pour reprendre vos notes ou partager.
Magali, je dessine, modèle la terre tant que je veux. Céline, je me lance dans la création, chant, musique, attrape-rêve, bijoux. Ok, super. Donc voilà, ça c'est un type de proposition qui permet de vraiment venir ouvrir un espace de créativité énorme et surtout, en fait, qui nous emmène droit à l'essentiel. Là, ce qui sort, c'est en gros, je fais ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux en fait? Bah, vous avez les réponses là. Vous avez les réponses. Le seul ralentissement entre vous et ça, bah, c'est la croyance que c'est pas possible, déjà, que je vous invite à venir chahuter, pour ne pas dire éclater en vol, transformer en tout cas, venir mettre de la lumière dessus. Et la deuxième, c'est quelles actions vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour vous approcher en fait de ça. C'est juste, ça peut paraître simple et évident, mais des fois, c'est bien de se le réentendre dire. Et là, ce qui me vient, c'est par exemple, Élodie, je ne sais plus où tu es. Ah oui, tu es là. Tu parlais de déléguer une partie des choses qui te... Ouais. Mais ça, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas à attendre pour déléguer les choses. Souvent, on a la croyance que les gens qui délèguent, en fait, ce sont les gens qui gagnent plein d'argent et qui sont déjà arrivés à un stade de fou. Alors qu'en fait, les gens qui arrivent à ce stade de peut-être gagner un peu plus d'argent ou en tout cas d'être super bien dans leur job, c'est les gens qui, à un moment donné, se sont autorisés à déléguer. Et c'est comme avoir des enfants, j'allais dire, il n'y a jamais de bon moment. C'est toujours, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que j'ai les moyens? Déjà, ça serait une invitation à venir te renseigner, peut-être sur les tarifs, sur ce que... et de venir faire le pour et le contre entre l'énergie que ça te donne de plus t'occuper de tout ça, le temps que ça te donne pour faire de la créa et pour te concentrer sur ce qui t'anime, et pour faire des stages, parce que c'est ce dont tu parlais aussi, tu vois, ce prorata, cette balance. Et parfois, il n'y a pas d'hésitation à avoir, quoi. Voilà, c'est pas une vérité absolue, mais c'est une invitation à venir vraiment confronter ce que vous avez connecté là à la réalité, à la faisabilité des choses. Je vous donne mon exemple perso. Le jour où j'ai fait cet exercice, il y en a certaines qui connaissent, il y a le projet de la Horde qui est né tout de suite. C'est-à-dire, je me suis dit, ce que je veux faire si j'ai du temps, c'est embarquer les nanas dans une aventure à cheval sur 4-5 jours dans ma région à moi de fou, trop belle. On part à cheval vivre des aventures. Le soir, on se fait des huttes de sudation, des constellations familiales, chamaniques, on fait des trucs. On prend du temps pour kiffer. On va se louer un Airbnb avec une piscine et on va boire des cocktails. Enfin, vraiment un mélange entre les aventurières badass, du cheval où on va galoper comme des faux folles et un truc où on se fait du bien, on se repose. Et en même temps, on vient se challenger. Et ça, je n'y avais pas pensé un instant parce que inconsciemment, je partais de l'extérieur. Et le fait de faire sauter ce truc de l'argent, ça m'a amené là. Donc, continuez à le creuser parce que vraiment, ça peut ouvrir des espaces de créativité de dingue. Et je précise que la Horde, un jour, elle existera. Je ne sais pas quand. Je veux que ce rêve se réalise. Alors, Chloé, je pars en voyage et je m'autorise à changer de métier souvent. Organisatrice d'événements, coach, thérapeute selon les rencontres et les besoins. Et des choses complètement folles pour passer à autre chose dans la vie. Si les personnes ont besoin. Ok, et des choses complètement folles pour passer à autre chose dans notre vie. Ok. Là, maintenant, si tu arrives à connecter à ces choses complètement folles, je veux bien que tu nous les écrives. Déléguer peut coûter de l'argent et en début d'activité, c'est un vrai questionnement. Absolument. C'est pour ça qu'il faut vraiment confronter tout ça à la réalité et peser le pour et le contre en termes d'énergie, d'argent et de temps. Parce que quand on a beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps, du coup, on peut aussi gagner plus d'argent à d'autres endroits et ça peut peut-être venir s'équilibrer hyper simplement. Il faut juste se donner les moyens de voir si c'est réaliste ou pas. Puis il y a des choses à inventer. Il y a des gens, ça c'est un truc, une explosion pour moi. Il y a des gens qui adorent faire de l'administratif, de la comptabilité, gérer des commandes, être la tête dans les papiers, faire des Excel. C'est leur passion. Toutes les assistantes virtuelles, etc. Il y a plein de nanas qui adorent ça. Donc, rendez leur service. Laissez-les gérer votre administratif. Bon, voilà. Je pense que vous voyez où je veux en venir avec cette proposition-là. Donc, voilà. Je vous propose la suite. Donc, vous êtes toujours connecté à cette réalité où l'argent n'est pas un sujet pour vous et vous faites ce qui est essentiel et ce qui a du sens pour vous. Ma proposition, c'est, vous avez déjà répondu en partie, mais pour celles qui ne l'ont pas fait,
Comment est-ce que vous organisez votre journée? Je vous invite à vous mettre, dans votre lit, à vous réveiller et puis à voir, ce qui se passe. Ce que vous faites, ce que vous ne faites plus, ce qui prend de la place finalement, ce à quoi vous donnez de l'importance. Et essayez de comme ça de dessiner un peu votre journée type. Une journée où vous écoutez vos besoins, où vous êtes dans une belle énergie. Voilà, je vous laisse, faire du matin jusqu'à votre peut-être, à votre boulot, si vous avez toujours du boulot, si vous êtes toujours accompagnante et jusqu'au soir. À quelle heure vous finissez votre journée de travail? À quoi ça ressemble une soirée? Bon, je me tais. Pour celles, pour qui c'est facile et pour qui ça a déjà été, fait, voyez aussi comment ça s'étend sur, par exemple, des temps de week-end en famille et peut-être des temps de vacances aussi. Ça permet de changer encore un petit peu d'axe. Mmh. Alors pour Nathalie, c'est: «Après avoir pris le temps de démarrer, petit-déj et cetera, commencer la journée par une balade en nature chaque jour». Mmh. Chloé qui dit: «Je pars, je sors à la rencontre des gens, je discute. En fonction de la discussion, si l'envie ou besoin d'un truc, bah, je fonce. On invente ensemble et on crée des partenariats, des stages, des ateliers, des aventures». OK. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui grattent encore, donc je vous laisse un peu de temps. Plus de semaines, plus de week-ends, aucune journée qui ressemble à l'autre et suivre les envies, les occasions qui se présentent dans l'instant. Aucune journée ne ressemble à l'autre. OK. Alors je vais pour, celles pour qui il y a cette connexion à «je fais ce que je veux», voyez dans ce que vous voulez s'il n'y a pas des choses récurrentes, des choses que vous aimeriez bien avoir, un peu plus régulièrement. Hem, voilà, c'est pas dit, hein, qu'il y ait ce genre de réponse, mais qu'est-ce qui fait que plus aucune de vos journées se ressemble? Qu'est-ce qui permet ça?
Pour Cynthia, petit-déj, et selon où ça la pique, elle va tracer, et zoner, balader, rencontrer des gens. Pour Pascal, c'est méditation, balade en nature avec sa chienne, activité pro de 10 à 15 environ, rebalade, temps pour travailler sur elle, comme un petit voyage chamanique par exemple. Dimanche pour moi. Ok. Véronique me dit plein de choses, des randonnées dans sa belle région, sport, jardinage, encore plus d'accompagnement et de projets, notamment en hôpitaux. Ok, en hôpital, pardon. Pour Mélanie, c'est se lever tôt pour être seule dans le calme et le silence, avoir du temps pour moi avant de pouvoir partager, communiquer avec d'autres. Camille, je suis dans l'instant et réponds à mon moi profond, cette voix intérieure qui me parle. Toutes ces suggestions et invitations sont bonnes à prendre, confortables ou non. Ouais. Dans le temps et dans l'espace, des choses sont possibles. Puis Muriel, chaque jour, du temps près de la mer. Oups, elle habite à Strasbourg. Je ne dis rien. Explorer de nouvelles activités, rencontres, suivre le flot, saisir les opportunités pour Nathalie. Et Chloé qui ajoute accueillir du monde à la maison, discuter, refaire le monde, être au plus proche de la nature. Okay. Bon, Chloé, ça fait plusieurs messages où il y a la notion de discussion et d'échange. Il va vraiment falloir que tu trouves du monde avec qui papoter. Donc, voilà. Ça, c'était la proposition. Par exemple, là, je pense à ta question, ta première question, Chloé, où tu disais comment on fait pour savoir ce qui est bon pour nous. En fait, enfin, ce qui est bon pour nous, ce qui part de nous. En fait, je vous invite, c'est un des autres exercices qu'on fait quand on travaille autour des valeurs, qui est un exercice d'une puissance dingue. C'est de venir observer la réalité et de partir de cette réalité pour apprendre à vous connaître. C'est-à-dire de venir observer objectivement ce que vous faites, ce que vous aimez faire, là où vous mettez votre temps, votre argent, votre énergie, pour venir identifier en fait ce qui est vous dans la vie, ce qui est votre façon de vivre. Parce que parfois, on n'arrive pas à identifier. Donc, observez votre réalité, ça va vous donner beaucoup d'infos. Ok, continuez à vivre l'instant présent, rituel, méditation le matin, zen, partager, créer ensemble des projets et de la joie et de l'amour. Ok. Donc, on va aller juste un tout petit peu plus loin. Dernière petite proposition. Donc, vous êtes toujours dedans. L'argent n'est plus un sujet. Vous avez réorganisé votre journée, votre temps, à votre image. Et je vous invite à venir sentir dans quel cadre et dans quel lieu vous vivez. Qu'est-ce que vous observez à l'extérieur de vous? Bon, Pascal, c'est la montagne. Paf, direct. Fallait que ça sorte. Ok. Donc, Pascal, tu es à la montagne. Donc, je vous invite à aller encore plus loin. Est-ce que vous vivez dans une petite ville? Est-ce que vous vivez dans un petit village? Et puis, est-ce que vous vivez toujours en France? Ou est-ce que vous vous voyez dans un autre village? Enfin, dans un autre pays, pardon. La France n'est pas un village. Donc, allez-y, élargissez. Pays, région, cadre, nature. Et quel est votre type d'habitation? Vous vous voyez rentrer dans quelle maison? Dans quelle yourte? Dans quel château? Allez-y. Costa Rica, clairière au milieu de la forêt, éco-village, vue magnifique. En pleine nature, dans la forêt, avec des sources, un bassin pour se baigner. Une tiny house dans un éco-village, dans mon moulin à côté de mon ruisseau en pleine nature. Donc, ok, moulin qui est réparé puisqu'il est actuellement en ruine.
Ah oui, d'accord. Une maison en A avec une grande cheminée, des grandes baies vitrées et vue sur la forêt. Mmh. Génial. Véronique qui dit qu'elle a fait cet exercice il y a quelques mois en quittant la région parisienne après son licenciement économique, et qu'entre-temps elle s'est installée en Alsace et qu'elle a réalisé certains de ses rêves. Génial. OK. Bon, évidemment, tout commence par une vision, tout commence par un désir. Donc, si on ne se donne pas du temps pour désirer et pour rêver comme on le fait maintenant, il manque quelque chose. OK. Alors maintenant, vous allez rentrer dans cette maison. On n'a pas fini. Vous allez faire un petit tour du propriétaire. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et je vous invite à vous approcher de votre chambre. Peut-être que c'est une grande maison, prenez le temps de la trouver, cette chambre. Et puis vous allez pousser la porte, observer cette pièce. Et puis vous allez trouver un grand miroir. Un miroir qui vous permet de vous regarder entière, des pieds à la tête. Et vous allez vous observer. Mais là, je vous invite à être très attentive, à venir sentir, venir rencontrer cette version de vous pour qui tout cela est possible. Alors comment est-ce qu'elle se tient? Comment elle se sent? Quel regard elle porte? Et qu'est-ce qu'elle porte comme habit? Comment est-ce qu'elle est vêtue? Allez vraiment dans le détail. Ah bah tiens, voilà. Restez là-dessus, je viens de penser à autre chose. Vous allez vous approcher un petit peu de ce reflet et vous allez lui demander de vous donner un message qui puisse vous permettre de rendre cette réalité possible. Est-ce qu'elle a un conseil, un enseignement ou un cadeau à vous faire? Puis vous pouvez la remercier. Vous avez entendu ce qu'elle avait à vous dire. Pour celles, pour celles qui en ont envie, vous pouvez aussi ouvrir un petit espace en vous, ouvrir un espace dans votre cœur, ouvrir un espace où vous voulez. Et vous pouvez lui faire une petite place à l'intérieur. Quand elle est intégrée à l'intérieur, vous pouvez la remercier encore une fois, puis peut-être prendre note de ce qui vous paraît important. Et puis si vous avez envie, vous pouvez nous partager aussi. Ça peut être chouette.
Je suis belle, lumineuse, habillée en bloc et pour une fois, je me vois telle que je suis, avec mon corps tel qu'il est. Jusqu'à présent, je ne me reconnaissais pas dans le miroir. C'est génial comme impression, merci. Elle m'a fait un câlin. Oh, c'est trop bien. C'était chou. Elle m'a dit, arrête de te cacher, arrête d'avoir peur de ce que les autres vont penser de toi et va explorer le monde. C'est pour Chloé. Ah, je suis habillée en blanc. Ok. Ok. Quand tu as écrit je suis habillée en bloc, j'ai vu habillée genre uni. Tu vois que ça fasse un bloc couleur, mais blanc, effectivement, c'est plus clair. Fais-toi confiance. Ok. Et confiance. Écoute ton cœur. Suis ton instinct. Je suis là, libère-moi et accueille-moi. Okay. Alors pour Laetitia, je t'invite à retourner la voir et lui demander ce qui l'entrave, ce qui l'empêche d'être libre. De vraiment communiquer avec elle pour savoir de quoi elle manque. Kiffe ta vie. Légère, simple, sensuelle, enjouée, audacieuse, indépendante. Tu peux y arriver. Alors je me vois et vois la prêtresse face à moi, une longue robe de sorcière. Celle-ci me bénit d'être gardienne de multiples sagesses. Profite de ce moment, ici et maintenant. Ok. Un pas après l'autre, écoute, suis tes intuitions, même si tu ne les comprends pas à l'instant T. En fait, là, ce que j'ai envie vraiment de vous dire, c'est que dans tous ces messages que cette identité-là, que cette facette de vous vous donne, il y a souvent ce terme de fais confiance. Et comme c'est assez récurrent, on finit par oublier et pas vraiment en tenir compte, enfin, je crois. Là, aujourd'hui, vous êtes super nombreuses à avoir ce truc de écoute ton intuition, fais-toi confiance, vas-y, ose. Ben, en fait, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vous faire confiance et d'oser et d'y aller vraiment, quoi. Et de vous dire, c'est pas de la théorie maintenant, c'est de la pratique, c'est du concret. C'est pas parce qu'elle était une version de moi face à un miroir dans une maison que j'ai pas encore que je dois pas y accorder du sens. Ok, ose. Ok. Ok, génial. Super, Laetitia. Bon, pareil, je vous laisse vous approprier cette proposition et la refaire. Maintenant que vous avez contacté cette part de vous, vous pouvez, comme chaque partie de vous, la reconnecter à chaque moment. Vraiment, à chaque moment, quand vous commencez à écrire travailler sur une offre, travailler sur quelque chose, vous pouvez vous dire, ah ben tiens, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que ça l'amuse? Est-ce que ça me permet de m'approcher un petit peu de cet endroit où elle se trouve? Ça peut être vraiment des positions méta comme ça qui sont simples, mais qui sont tellement puissantes. Donc voilà. Maintenant, la dernière... Ok, pas de souci, Cynthia. Merci d'avoir été là. Bisous. Dernière petite chose que je vous demande avant qu'on échange, c'est de peut-être venir identifier, je ne sais pas comment dire, le hotspot, le sujet brûlant du moment. Ce que vous avez identifié en vous disant, ah, putain, ça vraiment, je sens que j'ai besoin de faire bouger cette ligne-là aujourd'hui, ça va changer les choses. Et cette ligne-là, ça peut être changer mon lieu de vie, ça peut être me donner plus de temps, ça peut être prendre plus de temps pour mon petit-déj. Ça peut être une des réponses toutes simples que vous avez vues aujourd'hui, mais quand vous l'avez connecté, ça vous a mis en énergie. Voilà. Super Saiyan, fusion, plein de puissance qui se dégage. Ok, de la couleur, m'habiller en couleur pour Muriel, génial. Ouais, ça c'est un levier qui est hyper simple et qu'on a tendance à beaucoup juger. C'est la façon dont on s'habille en fait. C'est très con, hein, mais souvent quand on fait cet exercice et qu'on se regarde, on se voit habillé dans des vêtements et on se dit oh putain, waouh, je me sens vraiment bien là-dedans. C'est quelque chose de très facile à rapprocher de notre réalité et qu'on oublie souvent de faire. Ça ne veut pas dire s'habiller
en princesse, sexy, déesse, prêtresse de ceci, cela tous les jours pour aller faire ses courses, mais en tout cas, trouver des espaces où le faire, ou peut-être s'offrir, je sais pas, une séance photo, où on connecte cette énergie-là, où on vient ramener tout ça dans une réalité. Ok. Je me régale de vos commentaires. Voilà. Donc, notez ce truc-là, ce point-là essentiel, celui qui peut-être vous surprend, vous vous dites, oh, c'est étonnant que ce soit ça, mais identifiez-le. Déménager. Kilo superflu. Okay. Chacune a sa vérité pour aujourd'hui. Donc, j'ai envie de répéter, aller plus souvent au marché, c'est trop bien. Ouais, carrément. Du temps de calme et de silence. Okay. Et voyez, dans tous les partages qui ont été faits, surtout quand, je veux dire, les partages autres que les vôtres, voyez à quel point ça peut paraître simple à mettre en place quand on les voit de l'extérieur. Ouais, voilà, c'est des décisions qui sont réalisables. Même déménager, c'est faisable, en fait, même si ça nous paraît souvent compliqué, pas le bon moment, etc. Changer parfois de région, ça ouvre à des changements d'une profondeur insoupçonnable. Donc, ouais, en faisant ça, j'ai envie qu'on se rende compte de ce qu'on identifie encore aujourd'hui comme impossible ou inaccessible. Vraiment, revenez sur ce que vous avez écrit et voyez que tout ça, ce sont des parts de vous qui demandent à être cajolées, quoi, presque, hein, qui demandent à être... à respirer, ouais. J'ai vraiment cette sensation qui sont sous pression, là, qui essaient de trouver de la place et qui en trouvent peut-être pas forcément. Donc, comment, dans mon quotidien, j'essaie de donner une réalité à tout ça, surtout dans un monde qui est en train d'émerger, où on se rend compte avec toutes ces émergences aussi de physique quantique et autres, et même dans les voies chamaniques, hein, c'est des choses dont on parle, que toutes les réalités existent simultanément en même temps. Et qu'en fait, ce que je vis, c'est la réalité que je vais nourrir, que je vais vibrer, que je vais penser, que je vais créer. Mais pas de se dire c'est un rêve ou un fantasme. Se dire, voilà, tout ça, c'est une possibilité. Et qu'est-ce que je fais pour m'en approcher d'une façon ou d'une autre. Voilà. Moi, je suis très orientée action, donc je peux aller très loin dans des visualisations. Et après, c'est, bon, qu'est-ce qu'on fait pour y aller? Step 1, déménager. Allez, go. Donc, voilà. Ouais, je crois que j'ai assez parlé. Oh, les chevaux manquent énormément dans ma vie. Essentiel pour le moment mis de côté et qui me tarde de retrouver. Mon Dieu, mais je comprends tellement. C'est une des choses qui m'a fait quitter Strasbourg l'année dernière. C'était ouais, les chevaux. Ça, c'était un manque absolu et irrationnel parce que vraiment, je me disais pourquoi je ne vais pas changer de métier, de carrière, d'amis pour aller faire du cheval quand même. Et ben si. Et depuis que j'ai reconnecté à ça, ça m'a reconnecté à des trucs de dingue aussi, dans mon boulot, dans ma vie perso, dans ma vie pro, amicale, tout. Donc ouais, ça, je crois que c'est la casquette en moi de l'artiste un peu folle. C'est-à-dire, j'ai envie de transmettre dans mes accompagnements que ce qui paraît irrationnel et ce qu'on va venir juger, c'est souvent là que se planquent des doses d'amour pour soi, des doses de créativité à notre service énormes. Donc, mettez des cœurs là où il y a des rationnels, mettez du fluo, voyez là où ça vous paraît, vous commencez à vous juger en vous disant « Ah, bof, c'est quand même pas une vraie raison pour déménager. » C'est précisément la raison pour déménager ou pour faire plus de sorties dans votre journée ou autre. Donc voilà, maintenant si vous avez envie, vous pouvez ouvrir les micros, on peut se faire un petit temps d'échange si vous avez, je sais pas, une question, envie de déposer un truc, s'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a vraiment fait du bien, vous pouvez nous partager. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai envie d'échanger que je me suis énormément connectée aux inspirations des autres qui ont été inspirantes pour moi, dans le sens où quand j'ai vu, remettre les chevaux un petit peu à leur place dans ma vie, alors que ça fait des années que j'ai déconnecté à ça, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ah oui, mais moi aussi, ça me donne envie. Et voilà, de les remettre peut-être à un endroit de ma vie. Et voilà, quand j'ai entendu Strasbourg, c'est ma ville d'origine, et voilà, juste d'avoir envie, ça fait 2 ans que j'y suis pas allée, juste de revenir voir ma famille. Enfin, peut-être que des fois, juste des mots comme ça m'inspire et que j'arrive à me connecter aux autres
par leurs envies qui me donnent envie. Voilà. Mmh. Donc Carrément. merci pour ça, merci pour vos envies qui me donnent envie. Génial. Et j'en passe, j'en oublie plein d'autres, mais enfin, Mmh. c'était le plus marquant. Ouais. Ouais, c'est une belle invitation à prendre conscience de nos fonctionnements. Il y a des gens qui ont besoin d'être en contact avec d'autres pour être inspirés et qui vont, c'est une façon de créer, c'est de s'inspirer et de venir transformer tout ça. Donc ça a l'air d'être la tienne. Tu as besoin d'être nourri depuis l'extérieur. Puis il y a des gens qui ont besoin d'être seuls et d'aller dans leur profondeur pour aller faire remonter des choses. Et ça, du coup, ça demande plutôt de l'isolement, du silence et autre chose. Donc c'est Je juste crois que beau de se connaître. j'ai Il y a les besoin des deux. 2, je pense. Ouais, c'est souvent un Un temps équilibre. pour chaque. Ouais. Charlotte, Ouais. j'ai une question peut-être un peu perso, tu me réponds ou pas, hein. Donc tu as dit que tu étais photographe avant, c'est ça? Ouais. Et je me demandais si maintenant que tu es plutôt accompagnante, est-ce que tu pratiques toujours la photo ou pas? Et sinon, est-ce que ça te manque pas? Ah. Eh bien, en fait, j'ai arrêté ça a été très dur pour moi d'arrêter la photo, non pas par choix, mais parce que l'extérieur me sollicitait beaucoup. Au moment donc où j'ai quitté, l'Alsace, ça a été pour moi un des moyens les plus simples d'arrêter d'être photographe, puisqu'on arrêtait de m'identifier comme ça. Ah ouais. Parce que j'arrêtais aussi de recevoir des tas de messages, où on me sollicitait en me disant, comment dire? J'avais beau avoir, coupé mon site internet, j'avais des gens qui me connaissaient, qui donc me sollicitaient pour ça et je n'arrivais pas à faire cette bascule. Je savais que je voulais aller dans l'accompagnement, mais c'était une évidence. Mais l'extérieur me sollicitait beaucoup. Donc j'ai eu besoin de couper comme ça et en fait, je suis allée tellement dans des excès, limite burn-out, avec cette pratique-là, que pour l'instant, je ne pratique, plus. J'ai décidé de me mettre en pause. Là, ça fait quasiment 1 an que j'ai pas touché mon boîtier, jusqu'à ce que quelque chose de l'ordre du plaisir ou du cœur se réouvre pour que je puisse faire quelque chose qui soit aligné. Mais pour l'instant, c'est non. C'est un non, catégorique et ça ne me manque pas du tout. Je suis une photographe de téléphone maintenant et j'adore ça. Et je prends plus d'appareils photo en vacances et c'est voilà, vraiment le cordonnier le plus mal chaussé et j'adore ça. Voilà. Merci. Moi, j'aurais une petite question aussi. Ouais. Donc là, on a vu un petit peu, si j'avais plein d'argent, qu'est-ce que je ferais? Le Mmh. souci, c'est que là, actuellement, l'argent n'est pas là. Moi, je sais que j'aimerais bien me réorienter un petit peu. Je suis infirmière, de base, un peu Mmh. spécialisée en pédopsychiatrie. Mmh. Et mon but justement, c'était, de mettre toutes mes capacités, toutes mes connaissances pour être thérapeute pour enfants. J'ai différentes formations en plus à côté sur le reiki, sur l'énéagramme, voilà, faire un petit peu tout ça et ça m'est venu, d'un coup quand je suis rentrée en France en disant: «Hey, je me construis un van». Et donc là, je me suis construit mon van, j'ai commencé à bouger et j'ai essayé de le faire en sorte que ce van-là puisse me servir de cabinet. Parce que je sais pas du tout où je vais exercer, quoi que ce soit. Et donc la question, c'est, bah, comment commencer cette activité-là quand je suis dans un milieu où je peux être mobile, mais où du coup, pour se faire connaître, c'est aussi plus compliqué, parce que, bah, dans la société, c'est souvent, bah, on connaît une personne par rapport à un lieu, on se déplace dans son cabinet et ça se fait un petit peu du bouche à oreille. À partir du moment où on est mobile, moi je me dis ça peut être compliqué de faire des consultations juste en visio parce que j'ai ce besoin d'être avec l'enfant et d'être vraiment en connexion avec lui. Donc savoir par quel bout prendre les choses. Alors là, en fait, tu es déjà à un stade où tu es en train de réfléchir à ta stratégie, tu en es presque à cette dernière étape de la livraison de ton offre. Et c'est là, moi, la question que je me pose, c'est un peu dans l'autre sens, c'est comment je fais pour mettre sous le nez des personnes qui ont besoin de moi ce que je propose. Et donc là, c'est une invitation à être hyper créative. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, faire une partie de c'est du brainstorming, hein, une idée de commencer à faire une partie des accompagnements en visio. Quand on est mobile, c'est quand même une des choses les plus simples. Et ensuite, quand tu es au clair avec la région dans laquelle tu as envie d'aller, tu fais en sorte, tu te donnes les moyens de réunir dans une même région les personnes qui ont besoin de tes services et tu gravites dans cette région pour aller faire du présentiel ou tu fais une proposition de quelque chose de plus collectif et dans ce cas-là, tu centralises. Ou alors, il y a la proposition de venir faire venir les gens un peu à toi. Tout est possible.
Là, ouais, c'est vraiment, on est déjà dans une question de stratégie de communication, en fait. Est-ce que comment tu te rends visible aujourd'hui? Est-ce que tu es déjà présente sur les réseaux sociaux? Et est-ce que les gens t'ont vraiment bien identifié comme étant, on va dire, nomade? Mmh. Par exemple, ce qui me vient au niveau photo, il y a 1 ou 2 photographes qui ont des angles d'offres hyper spécifiques, qui font des portraits photos humanistes, un truc vraiment avec des immersions. C'est-à-dire qu'elles ne communiquent que sur ça, et les personnes qui réservent savent qu'ils vont devoir payer leurs frais de déplacement. Donc la photographe vient dans ta région, elle te fait ton immersion. Par contre, c'est un coût différent, mais les gens veulent bosser avec elle et pas avec quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être ça, tu vois. Avec toi, tu as ta palette d'outils particulière. Si tu arrives à créer quelque chose d'identifiable et de clair, en fait, les gens vont te faire venir à eux, quoi. Mmh. Salut Élodie. OK. Voilà, c'est une piste. Après, c'est des choses à vraiment à venir creuser, à venir mettre en pratique. Mais j'ai pas de réponse, on va dire, enfin, tu vois, fermée, quoi. Mmh. C'est une invitation à venir mettre de la créativité sur ce sujet-là. OK, merci. Est-ce que d'autres parmi vous ont des questions? Pas obligé, hein. C'était aussi une invitation à ce qu'on fasse connaissance et qu'on se voit en vrai, qu'on passe un moment ensemble. OK pour vous? Bon, super. Tu vas en faire un rendez-vous? Ah! Pas la moindre idée. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Moi, j'aime ces temps-là d'expérimentation ensemble. Si j'ai des idées de choses comme ça à reproduire, je le referai. Tant que ça me met en joie, je le ferai. Et puis le jour où ça me plombera ou que ce sera lourd, je ferai autre chose. Bon, bah super. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse laisser émerger tout ça. Pour celles qui sentent qu'elles ont besoin, enfin peut-être d'aller plus loin ou qui ont envie d'être accompagnées pour se poser de ce genre de questions, moi j'accompagne les femmes très spécifiquement sur ces questions-là, de faire naître, d'assumer l'entrepreneur et de venir faire une forme de pédagogie et en même temps de faire naître en fait cette potion magique et comment je me mets en lumière et comment j'en parle, etc. Donc si c'est des questions qui vous plaisent, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une semaine plus light dédiée à échanger à ce sujet-là. Et voilà, vous savez où me trouver si vous avez des questions. En tout cas, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. J'espère que ça a été utile pour vous, que ça vous a plu. Merci. Merci les filles. Merci.